Dans l'actualité de ce vendredi 27 juillet, J-2 avant le coup d'envoi du Tour de Martinique d'Ailleul-Ronde. La municipalité de Schellcher met les bouchées doubles pour être dans les temps. Les commerçants, eux, ne chôment pas non plus. Ils comptent bien profiter de cette aubaine. Aux abords des marinas, les loueurs de bateaux et les plaisanciers s'activent. Checklist ou dernière mécanique, une chose est sûre, ils seront prêts pour dimanche. On se plaît de plus en plus au camping. La tendance semble se confirmer si on en croit l'affluence pour ce début de saison. Le camping, c'est un bon plan pour des vacances en plein air peu chères. Et puis nous irons à Rivière-Pilote pour connaître le programme de la 29e édition des Nuits culturelles, une occasion pour beaucoup de découvrir les spectacles culturels et artistiques de notre patrimoine. Voilà pour les titres, vous pouvez suivre ce journal en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Branle-bas de combat dans la commune de Schellcher, tous sur le pont. À J-2, municipalités et commerçants peaufinent les derniers détails logistiques pour le grand départ du Tour de Martinique d'Ailleul-Ronde ce dimanche. Reportage de Sandrine Claude. À 2 jours du coup d'envoi du Tour d'Ailleul, la ville de Schellcher est en pleine effervescence. Les camions de livraison se succèdent devant les boutiques. Les 4 coins de la ville sont bichonnés. Dans ce restaurant, on s'active depuis très tôt ce matin. Tout doit être prêt dans les temps. J'ai en train de mettre 2 grands chapiteaux dans la 2e terrasse pour accueillir que ce soit les touristes, les locaux. Car comme la plupart des commerçants, François s'attend à de belles retombées économiques. Ça nous attire du monde, ça nous fait connaître et c'est très bien aussi pour la commune et pour nous les artisans. Et pour l'occasion, l'enseigne a même revisité sa carte. Je compte faire des smoothies à base de mangue. J'ai un arbre aussi de corosol, donc je compte aussi faire un smoothie à base de corosol. J'ai des cocktails aussi, les cocktails de la maison, Pink Lady, Red Line au bon endroit, et les classiques mojito et caipi parfumé, tout ce qui est rafraîchissant, donc on se remettra en vente. En mairie, les équipes font un dernier point avec les marchands ambulants. Cette année, ils seront une 50aine. Nous souhaitons que tout se passe bien, comme d'habitude, qu'il y a la clientèle et puis surtout un beau temps. Sur la place du bourg, on installe les premiers chapiteaux du futur village. Sans exception, tous les services de la ville se retrouvent affectés aux préparatifs. C'est la logistique, c'est-à-dire le barriérage, la société qui met en place des allées chapiteaux, des électriciens qui interviennent, les agents de la ville qui sécurisent le site. Le dispositif, en fait, doit être prêt très tôt, de manière à pouvoir résoudre des petits problèmes. Il y en a toujours. D'autant qu'à l'origine, Schellcher n'était pas incluse dans les étapes du Tour. Elle se retrouve donc à la dernière minute avec pas moins de 3 étapes à organiser. Ça met une pression puisque on n'était pas prévu et il faut pouvoir réaliser pratiquement en 10 jours, ce qui nécessite grosso modo 3 mois de préparation. Maintenant, on y est allé sur notre expérience professionnelle avec la confiance de l'équipe municipale et les choses sont faites pour accueillir le Tour normal. Dimanche, c'est depuis ce plan d'eau que vont s'élancer les 16 yoles en course. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Véritable institution, la 34e édition du Tour de Martinique d'Ailleul-Ronde prendra son départ ce dimanche 29 juillet à Schellcher. Une semaine de régate sur la côte Caraïbe qui s'achève le dimanche 5 août. Du sport, de l'ambiance ou une simple sortie sur l'eau, chacun y trouvera son compte. Pour un événement sportif devenu au fil des années un rendez-vous incontournable des grandes vacances, décryptage d'une compétition qui en 30 ans a énormément évolué. Ce soir, pour en parler, la première vice-présidente de la Fédération des Yoles-Rondes, Armelle Ramsaï. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, 16 yoles sont au départ de cette 34e édition. Est-ce qu'on est prêt pour dimanche? Nous sommes prêts. Vous savez, il y a toujours des petits réajustements, il y a toujours autre chose à voir, mais on sera prêt pour dimanche, ça c'est sûr. C'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous aviez annoncé que cette année, à cause des sargasses, vous ne feriez pas un tour complet de l'île. Aujourd'hui, les algues sont moins nombreuses. Est-ce qu'il y aurait une petite frustration de finalement pas avoir pu faire ce tour de la Martinique complet? Vous savez, à la Fédération, nous jouons beaucoup sur la sécurité. Nous sommes tributaires de la nature. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais demain, il pourrait y en avoir.
Donc, je pense que c'est beaucoup plus prudent d'avoir opté pour cette solution-là. Vous avez joué sur la carte de la prudence. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons rester sur la côte Caraïbe et de toute façon, ça changera un petit peu. Alors, quelque part. Justement, est-ce que l'organisation change? Est-ce qu'il y a des choses plus particulières sur cette régate qui se passe sur la côte Caraïbe? Est-ce que ça a été plus simple d'organiser le tour sur ce côté de l'île? Alors, organiser le tour n'est jamais chose simple. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise, ce n'est pas chose simple. Mais c'est vrai qu'il y avait des étapes que nous avions déjà faites dedans. Donc, les autres, il a fallu les revoir un petit peu. Non, globalement, il ne sera pas plus difficile, ce tour-là, mais il y aura beaucoup plus de tactiques de course à mettre en place. C'est-à-dire? Oui, ce ne sera pas une ligne droite, on ne parle pas de point pour aller à un autre. On aura quand même des régates, on aura quand même des bruits à virer, des départs au vent, des louvoyages. Ce sera quand même intéressant côté tactique. Mais est-ce que ça reste quand même plus simple puisqu'on est sur la côte Caraïbe, on a des communes qui ont l'habitude de recevoir ou non? Est-ce que l'organisation est plus simple? L'organisation, elle est plus simple, oui. Parce que nous avons moins de déplacements, c'est vrai. On est plus concentré peut-être. Les déplacements se font dans la même zone, puisqu'on reste uniquement sur la côte Caraïbe. Mais le travail n'est pas moindre pour autant. L'investissement des hommes et des femmes reste le même, peu importe le parcours que l'on peut prendre. D'ailleurs, même si on utilise même si on dit que c'est une partie, c'est un tour à moitié, c'est un tour. C'est un label et la quantité de travail reste la même. Alors la sécurité aussi, j'imagine, c'est un point important. Quel dispositif sera mis en place en mer comme sur terre? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année ou il y a des choses que vous souhaitez rappeler encore à tous les participants et spectateurs? Alors, il n'y a pas de choses nouvelles. Si par rapport à l'année dernière, il y a quand même les balises qui seront sur les yoles. Donc ça, c'est nouveau parce que on les a eu il y a 2 ans. L'année dernière, on ne les a pas eu et là, ça revient. Concernant la sécurité, là, nous sommes au point. Nous avons au niveau de la fédération même 9 bateaux de sécurité, plus le bateau de la direction de course qui se déplace un petit peu partout, plus une volante, plus les bateaux les éléments nautiques, donc la douane, la gendarmerie, la SNSM. Et nous avons aussi, c'est la première sécurité d'ailleurs, les bateaux suiveurs des yoles. D'accord? Donc, côté sécurité, on assurera. Par contre, compte tenu de l'évolution que les choses prennent depuis quelques années, nous avons une affluence de petits canots à moteur qui gênent énormément. C'est à leur attention que j'avais lancé ce message, leur demander de vraiment être prudents. S'ils aiment la yole, ils doivent faire attention aux coursiers. Ne pas trop se rapprocher comme on voit certaines fois, ou pour prendre des photos, certains empêchent même les yoleurs d'avancer. Il faut surtout qu'ils respectent les injonctions des commissaires et des membres de la sécurité. Parce que c'est une organisation qui est déjà lourde. Nous visons avant tout à protéger nos coursiers. Donc, ce serait dommage que les gens qui disent aimer la yole n'aillent pas dans le même sens. C'est un petit peu pour ça que nous faisons appel à eux. Pour parler encore de sécurité, j'avais aussi à lancer comme message Nous avons cette année 3 drones qui seront sur la manifestation. JEE Drone, Made in Drone et Pro Drone. Alors, j'attire l'attention là-dessus parce que l'année dernière, nous avons failli avoir un accident. D'accord. Ces entreprises-là sont autorisées à être sur le tour et je demande aux autres de faire très attention. Un accident est très vite arrivé et ce serait dommage qu'on ait à gérer ça aussi avec tout ce qui est déjà sur le plan. Tout à fait. Voilà. Malgré l'engouement qu'on connaît du Tour des Yoles, certaines communes chaque année sont quand même réticentes à recevoir le Tour. Pourquoi selon vous? Parce que financièrement, ça coûte énormément. En matière de sécurité, surtout la sécurité à terre, pour la fédération aussi d'ailleurs, parce que la fédération couvre une très grosse partie des dépenses des villes. Mais c'est vraiment beaucoup d'investissement. Donc, il est vrai que financièrement, les villes sont en difficulté, ça nous le savons. C'est un petit peu le cas en général d'ailleurs. Oui. Donc, je suppose qu'elles n'ont pas envie de s'investir et celles qui le font en parlent d'ailleurs après.
Mais c'est vrai que de moins en moins de villes sont volontaires aujourd'hui pour accepter des étapes. Alors justement aussi pour la fédération, c'est souvent la croix et la bannière chaque année pour organiser ce Tour des Yoles tant attendu. L'heure est au dernier. Est-ce qu'on peut penser que le Tour des Yoles va disparaître? Puisqu'à chaque fois on a l'impression que chaque année c'est un poids supplémentaire, un défi supplémentaire. Est-ce que le Tour des Yoles est amené à disparaître? Alors, je ne peux pas dire qu'il est amené à disparaître, mais je me dis qu'il serait temps quand même que d'autres compétences se mettent en œuvre pour aider un petit peu, prendre la relève, assurer un petit peu les choses. Parce que, vous savez, les personnes présentes se fatiguent. C'est une responsabilité qui est très, très lourde et les critiques fusent de partout. C'est facile de critiquer quand on n'est pas à l'œuvre. Donc, est-ce qu'il disparaîtra? Je ne le souhaite pas, je ne le pense pas non plus. Mais je pense qu'il est temps quand même qu'on prenne les choses en main de façon très sérieuse. Alors justement, dernière question. Le Tour des Yoles, on connaît l'engouement populaire qu'il y a autour. Pourquoi, selon vous, un tel engouement pour la yole? Et puis, on voit avec d'autres sports nautiques, il y a peut-être moins cet enthousiasme, ce suivi de la population. Comment on peut expliquer cela? Alors, je pense que ça vient du fait que la yole est strictement martiniquaise. C'est un sport qui n'existe qu'en Martinique. Donc, et puis, les supporters sont vraiment très, 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 très chaleureux. Les yoles ont besoin de ça aussi. Donc, non, mais je pense vraiment que c'est parce que c'est un sport qui est unique. Je profiterai de votre antenne justement pour remercier tous ces membres qui sont au niveau de la fédération et qui travaillent dans l'ombre. Qui s'impliquent. Toutes ces petites mains qui travaillent, tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de l'équipe de gestion. Tous ces gens qui mettent à contribution leurs compétences, qui mettent de côté leur vie de famille, leur vie de couple peut-être, mais qui s'investissent. Je les remercie et je leur dis vraiment que je pense très fort à eux. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un bon tour des yoles. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais juste rajouter, tous ceux qui veulent aller vérifier, s'ils veulent venir sur notre site, il faut qu'ils aillent sur fédérationyoleone.com. Je dis bien fédérationyoleone.com. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Dimanche, c'est le grand départ, on l'a entendu, du Tour des Yoles de Martinique. Personne ne bulle aux abords des marinas, bien au contraire. Le sprint final est lancé. Les skippers et les entreprises de maintenance s'affairent aux derniers préparatifs. Certaines embarcations ont quitté très tôt le ponton du Marin pour rejoindre la ville de départ. Et du côté des plaisanciers, on s'active aussi. L'heure est à la petite mécanique d'entretien. Il se prépare également pour la mise à l'eau entre amis. Reportage de José Lechertier. L'heure est au dernier préparatif. Les ouvriers s'affairent sur les embarcations. L'objectif, être fait prêt pour le jour J. À cette période de l'année, c'est le rush. Mercury et Tour de la Martinique des Yoles obligent. Certains catamarans ont déjà quitté le ponton. C'est pas le même rythme du tout qu'en pleine saison, donc l'hiver. C'est pas les mêmes roulements, mais on a beaucoup de résidents qui louent à cette époque-là. C'est pas les mêmes durées non plus de charter. Et puis il y a des coups de rush comme ça. Donc là cette année, le Tour des Yoles se fait en même temps que la Mercury, donc ça nous fait qu'un seul coup de rush. Mais c'est à chaque fois une vingtaine de bateaux qui partent en même temps. Eric est skipper, il navigue en général vers les Grenadines ou les autres îles de la Caraïbe. Pour la première fois, il mènera son catamaran dans les eaux tumultueuses du Tour. Un programme chargé l'attend. À 8h30 le matin, j'embarque les passagers, la nourriture qui est fournie par un traiteur. Il y a un DJ à bord, donc c'est l'ambiance à la journée. Et a priori, entre 17h30 et 19h, je redébarque tout le monde. Il y a un bus qui s'occupe d'eux, chaque étape. Et tous les jours, j'ai un nouvel équipage de 24 passagers. Mais cette année, le skipper est plutôt une denrée rare, un manque qui se fait sentir encore plus. Il y a beaucoup de boulot en cette saison en fait, pour ceux qui restent, parce qu'il y a déjà beaucoup de skippers qui partent faire la saison en Méditerranée. Donc il y a effectivement un manque. Après mois de juin, il y a moins de travail en fin juin, il y a peu de travail en septembre, octobre. Donc du coup, il y a beaucoup de skippers qui s'en vont pour 3-4 mois sur la Méditerranée, quoi, qui reviennent après en décembre. Chez les plaisanciers également, l'heure est aussi aux préparatifs. Ces femmes se partagent les tâches et les dépenses. Si on est bien accompagné, ce coût devient un petit peu moins lourd parce que les copines participent quand même à tout ce qui est essence.
Les copines participent, tout ce qui est bouffe, etc. Donc là, il fait un petit peu chaud, c'est un peu désagréable. C'est la partie que je déteste le plus, c'est d'aller faire l'essence. Pour Laurence, capitaine de son bateau 6 places, le profil du tour lui convient davantage. Côte Caraïbes, ça me permettra de rentrer chez moi le soir. C'est beaucoup plus simple. Je n'aurai pas besoin de GPS cette année. C'est surtout ça. Et puis voilà quoi. Je pense que le Tour des Yoles sera bien cette année. Essence et plaisir d'essence, tout est fait prêt pour la Mercury et le Tour de la Martinique des Yoles Rondes. T-Rex 29, ça ne vous dit certainement rien. C'est le tout nouveau bateau sorti des usines Caribe Mécanique Chantier Naval. Son concepteur se nomme Jean-Marc Adigéry. Sa société est située au Vauclin, dans le port de pêche. Cet ancien technicien de l'automobile en est à son 3e bateau. José Lechertier a été recueillir ses premières réactions avant sa mise à l'eau. Tout au début, c'était un projet que j'avais avec un ami pour faire un bateau qui soit confortable à la navigation. Et comme je travaillais beaucoup avec les lycées professionnels et l'ex-AFPA, j'ai décidé d'utiliser ce bateau comme sujet pédagogique. C'était pouvoir inciter les jeunes à voir comment fabriquer un bateau. Et c'était dans mes objectifs de pouvoir fabriquer un bateau qui soit vraiment qui a une très bonne tenue en mer. Là, on est dans la phase finale. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on a placé tous les antidérapants. Là, c'est la partie, le bateau est pratiquement terminé. Il y aura quelques petites retouches de peinture à faire pour finaliser. Et on aura placé la console, tous les éléments électriques et monté les 2 moteurs. Et tous les accessoires comme GPS, feu de navigation, tout ce qu'il faut pour que le bateau soit conforme aux normes. En bref, maintenant, l'exploitation commerciale du TCSP va commencer le 13 août prochain. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de l'exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, lors d'une réunion de Martinique Transport ce vendredi. Il s'est par ailleurs félicité d'avoir réglé la facture des marches à blanc des BHNS. Social, en bref, les agents du centre hospitalier Emma Ventura à Fort-de-France sont mobilisés. Ils dénoncent notamment le sous-effectif des cadres de santé et la vétusté des vestiaires. Pour l'heure, des négociations sont en cours. 2 nouvelles rencontres sont prévues avec la direction les 7 et 29 août prochains. Grandes vacances riment pour certains avec camping. L'esprit camping, c'est des rencontres, des partages et surtout beaucoup de rire. Un moment convivial qu'on apprécie de vivre au grand air. C'est aussi un mode d'hébergement économique qui convient à toutes les bourses. Johan Boulard a décrypté une tendance de plus en plus appréciée des Martiniquais. Sainte-Anne, capitale du camping. Aux Salines, ils sont des dizaines à établir leur camp. L'Indien et Aïka en sont aux finitions, toujours à la recherche d'authenticité. C'est traditionnel, c'est pour nous trouver ressources pour nous, pour les gens qui sortent à l'Hexagone. Ça comment nous a fonctionné. Et puis depuis longtemps les Amérindiens ça a toujours existé, depuis longtemps les Indiens ça a toujours existé. C'est le pays, mon cher. 38 ans qu'ils occupent la place, et ce, jamais sans leur hamac. On met les tentes pour les enfants, pour les trucs, mais nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de tentes. Les pieds dans l'eau. La mer est bleue, alors la tête de soleil. Ici, on vit pour et par la nature. À Danasla, nous prenons ça. Nous prenons un poisson, nous prenons un coffre, nous prenons un chirurgien, mélim, un vieil, et puis des belles rondes. Et nous prenons oui, nous prenons tout fait oui. D'autres ont préféré le camping communal, là aussi. Dépaysement garanti. On vient de se réveiller, donc on est en train de jouer au domino. Je vais essayer de le mettre couchant. Parce qu'il ne sait pas trop jouer, donc je lui apprends à jouer. On est près de la plage, c'est un cadre, Je trouve ça
comment dire, reposant. C'est vraiment la libre expression. Les enfants, ils peuvent jouer au ballon à n'importe quel moment. Le camping plutôt que l'hôtel. Pour Thierry, il n'y a pas photo, même si il a dû s'organiser. Le petit thermos là, isotherme, donc pour mettre au frais la viande, les boissons, etc. Et puis là, le petit coin vêtements. Petit coin vêtements pour qu'on ait sur la main ce qu'il faut. Si vous pensiez assister au Tour des Yoles depuis ce camping, n'y comptez plus. Il affiche d'ores et déjà complet. À vos agendas maintenant, à partir de ce soir, la ville de Rivière-Pilote vous donne rendez-vous jusqu'au 10 août pour vivre ces nuits culturelles. Cette 29e édition s'annonce aussi riche que les précédentes. Elle souhaite réconcilier les nouvelles générations avec leur patrimoine culturel. Programme détaillé avec Johan Boulard. Pour la nuit de la danse qui se fait le vendredi 27 juillet, nous aurons du hip-hop et du ballet avec la M4. Donc ça, c'est déjà un premier spectacle. Le deuxième spectacle, c'est celui du jeune public, le mercredi 1er août dans l'après-midi, où ils ont une projection de film de M. Patrick Beaucelin, film historique. Le 3 août, la nuit du théâtre avec 2 pièces, donc une pièce avec des comédiens professionnels, la Diablesse, suivie de comédiens amateurs, ça c'est nous, l'autorédemption. Et puis la dernière nuit, cette nuit qui sera le temps fort, avec Tony Chasseur qui va nous gratifier de spectacles de 3 heures, 1 heure de créole jazz et puis 1h30, 2h30 de musique variée, je dirais. Culture toujours, sans doute en vous promenant au centre-ville de Fort-de-France, votre regard s'est attardé sur ces photos accrochées le long des grilles de la bibliothèque Schellcher. Toutes illustrent des paysages aquatiques ou des bords de plage. Dans le cadre du forum Baudelaire-Mai, un peu plus de 400 photos ont été sélectionnées par l'agence des 50 pages géométriques. Plongeons dans cet univers bleu avec Sandrine Claude. Les photos sont magnifiques. Ah oui, je me suis attendue à ça. Elles sont formidables. C'est le résultat de 2 mois de travail au cours desquels on a contacté des amoureux de la photo et de la Martinique, et qu'il s'agisse de photographes avertis ou débutants. Et donc il y a eu 43 personnes qui, avec beaucoup d'enthousiasme, se sont inscrites. Ce qu'on voulait éviter, c'était qu'il s'agisse d'avoir des photos du littoral, des photos uniquement de paysages. Il fallait qu'il y ait des traces de l'humain. C'était ça l'objectif. Donc on a laissé on a laissé les gens libres d'interpréter à leur manière. Et c'est pour ça que ça a donné ce résultat-là. Il me plaît parce qu'il y a une pluralité de regards. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de retourner vivre avec Hubert Bornil cette journée de partage sportive entre enfants valides et enfants en situation de handicap lors des journées européennes du sport. C'est le meilleur du JT des communes et c'est au Lamentin. Regardez.
Je suis en compagnie de Jean-Claude Bussy, qui est aujourd'hui mon entraîneur, hein, c'est ça. Hein. Là, tu es mon maître, là, tu m'apprends comment ça fonctionne. Mais c'est dur quand même. Hein. Oui, il faut avoir des bras. Hein. Il faut avoir des bras. Voilà, mais l'objectif de cette journée, c'est ça. Mais pas comme je fais, mais en tout cas, partager les émotions. L'une des grandes découvertes du jour, le basket en fauteuil ou la pratique du vélo tandem. À côté de cela, il y avait du judo, de la course à pied, autant de disciplines à travers lesquelles les jeunes ont pu s'exprimer. J'aimais quand on saute pour faire des baskets, c'était bien. En toile de fond de cette matinée sportive, l'échange, le partage, aller à la rencontre de l'autre, découvrir sa réalité. On partage des valeurs d'entraide, de solidarité, et puis sur le goût de l'effort aussi, montrer qu'ils sont capables aussi, comme les autres, quand ils ont un handicap, de faire aussi des efforts et de partager avec eux. Les participants sont des collégiens ou des élèves fréquentant les instituts médicaux éducatifs. Lunettes, c'est pour comme si on est aveugle. Ah ouais. Oui, c'est pour ça. Donc vous voyez comment alors? C'est très bizarre. Oui, excusez-moi, on voit flou. Garde le guidon droit, garde le guidon droit. Oh, vous avez du mal à y arriver, les filles, là? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. C'est difficile? Oui, pour moi, c'est difficile parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Dans chaque atelier, la même ferveur, un engouement particulier pour le sport et souvent des éclats de rire sont déclenchés. On ne fait même pas la différence du coup entre enfants valides et ceux en situation de handicap. De ce point de vue, objectif atteint. Le sport partagé, c'est un axe que l'UNSS a développé depuis plusieurs années. Et à la Martinique, c'était assez difficile qu'on puisse le mettre en place. Et donc, grâce à l'IMS qui avait voulu justement, à l'occasion de la Semaine européenne du sport, faire quelque chose sur le sport scolaire, nous avons choisi justement de mettre en avant le sport partagé parce que c'est vraiment une possibilité pour les enfants valides et non valides de partager des difficultés. L'IMS ambitionne de poursuivre ce genre d'action visant à ancrer les pratiques sportives au sein de la population comme véritable levier de cohésion sociale. Ainsi s'achève cette belle matinée d'échange et de partage. Maintenant, la petite collation d'usage. Et puis voilà, on me demande qu'à recommencer. Hein, les gars? Le sport est important. La France est avec nous. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir dans votre édition. J-2 avant le coup d'envoi du Tour d'Aïol de Martinique. La municipalité de Schellcher met les bouchées doubles pour être dans les temps. Les commerçants, eux, ne chôment pas non plus et comptent bien profiter de cette aubaine. Aux abords des marinas, les loueurs de bateaux et les plaisanciers s'activent. Checklist ou dernière mécanique, une chose est sûre, ils seront prêts pour dimanche. On se plaît de plus en plus au camping. La tendance semble se confirmer si on en croit l'affluence pour ces grandes vacances. Le camping, c'est le bon plan pour des vacances en plein air peu chères. Et puis, nous nous sommes rendus à Rivière-Pilote pour connaître le programme de la 29e édition des Nuits culturelles. Une occasion pour beaucoup de découvrir spectacles culturels et artistiques proposés. Restez avec nous tout de suite après votre journal local, l'actualité nationale et internationale de nos confrères de BFM TV. À 20h, votre rendez-vous Côté Ciné, suivi de votre divertissement vendredi Tout est permis avec Arthur. Passez une bonne soirée en notre compagnie. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès 18h50 sur ATV pour les titres. Bonne soirée, merci.